Bonjour, âme bien-aimée. Que la lumière du Saint-Esprit brille sur toi en ce nouveau matin. Que la paix de Dieu, celle qui dépasse toute compréhension, enveloppe ton esprit et apaise ton cœur. Que cette journée commence avec la certitude que tu es profondément aimé, gardé et soutenu par celui qui ne faillit jamais. Que la présence du Seigneur soit ressentie dans chaque détail de ton parcours aujourd'hui. Mon frère, ma sœur bien-aimée, t'est-il déjà arrivé de te réveiller avec cette sensation que même sans voir de grands changements ou signes visibles, Dieu est en train d'agir dans les coulisses de ta vie? Peut-être traverses-tu une saison où tout semble silencieux. Les prières continuent, la foi reste ferme, mais les signes de transformation ne sont pas encore apparus. Et c'est précisément dans ce genre de moment que souvent notre cœur commence à douter. Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Est-ce qu'il agit encore? Mais aujourd'hui, je suis ici pour te le rappeler. Il y a des bénédictions déjà relâchées que tu ne vois pas encore. Il y a des portes ouvertes que tes yeux n'ont pas encore perçues. Il y a des miracles en cours, dans le silence, dans l'invisible, dans le secret. La parole que le Saint-Esprit nous adresse aujourd'hui se trouve dans Colossiens 1:12, où l'apôtre Paul nous invite à vivre avec un cœur rempli de reconnaissance envers le Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est un de ces versets qui ne crie pas, mais qui guérit. Il nous appelle à un lieu de reconnaissance profonde, un lieu où la gratitude ne dépend pas de ce que l'œil voit, mais de ce que l'esprit discerne. Paul nous rappelle que nous avons déjà été rendus dignes. Nous avons déjà reçu un héritage. Nous avons déjà été transportés des ténèbres à la lumière. Et cela, mon frère, ma sœur, c'est le plus grand des miracles. La vérité, c'est que beaucoup des plus grands dons de Dieu sont invisibles aux yeux naturels. Il nous protège de dangers que nous ne soupçonnons même pas. Il ferme des portes qui semblaient bonnes, mais qui auraient mené à notre perte. Il place des personnes sur notre chemin au moment exact, et il en retire d'autres qui ont accompli leur mission. Et tout cela arrive, bien souvent, sans bruit, en silence, au rythme de la grâce. Maintenant, imagine avec moi, imagine-toi te réveillant aujourd'hui, et avant même de regarder ton téléphone, avant de penser aux factures, aux tâches, aux défis, tu fais le choix de remercier. Tu te lèves du lit et tu dis simplement « Merci Seigneur pour tout ce que tu es déjà en train de faire, même si je ne le vois pas encore. » Et soudain, l'atmosphère change. Tu ne portes plus le poids du jour, mais la conscience du but. L'anxiété cède la place à la confiance, la pression devient louange. Tu commences à remarquer les détails, l'air qui entre et sort de tes poumons, la nourriture sur la table, la force de recommencer, même après des jours difficiles, la capacité de croire, même au milieu du chaos. Tout cela est un miracle, tout cela est une grâce. Tu réalises que la gratitude est une clé spirituelle. Elle ouvre ton cœur, elle attire la faveur de Dieu, elle réaligne ta perspective, elle te place dans un lieu de maturité spirituelle, là où tu ne vis plus selon ce que tu ressens, mais selon ce que tu sais. Et ce que tu sais, c'est que Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu agit, même dans les promesses qui ne sont pas encore accomplies, même dans les prières qui semblent rester sans réponse, même dans les domaines où tu ressens encore un vide. Car la foi, ce n'est pas seulement recevoir, c'est reconnaître. Reconnaître ce qui a déjà été fait, reconnaître ce qui est en train d'être accompli, reconnaître que le ciel continue de travailler en ta faveur. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à vivre avec cet esprit de gratitude profonde, pas seulement pour ce qui est visible, mais pour ce qui est en train de naître dans l'invisible, pour ce que seul le Saint-Esprit connaît, pour ce qui a déjà été vaincu pour toi dans le monde spirituel. Souviens-toi, lorsque Jésus a guéri les 10 lépreux, un seul est revenu pour dire merci. Et c'est à lui que Jésus a dit « Ta foi t'a sauvé ». Le miracle a touché les 10, mais la révélation de la plénitude n'a été libérée qu'à celui qui est revenu avec un cœur reconnaissant. Aujourd'hui, choisis de revenir. Revenir pour remercier. Revenir pour reconnaître. Revenir pour adorer.
Même s'il reste encore des requêtes, même s'il y a des combats à mener, tu es déjà héritier de la lumière, tu es déjà enfant du Père, tu as déjà été racheté, tu as déjà été enveloppé par la grâce. Et cette conscience change tout. Tu commences la journée avec un autre regard, tu parles avec une autre autorité, tu pries avec plus de liberté, parce que ton cœur est aligné au ciel. Et là où il y a de la gratitude, il y a plénitude. Là où il y a de la gratitude, il y a présence. Là où il y a de la gratitude, il y a une foi qui demeure, même sans voir. Alors aujourd'hui, âme bien-aimée, commence cette journée avec un esprit nouveau, un esprit reconnaissant, un esprit léger, un esprit qui sait, Dieu agit, Dieu est avec moi, Dieu me conduit. Et cela, c'est déjà une raison suffisante pour me réjouir, faire confiance et avancer avec espérance. Avant d'entrer dans le moment de dévotion d'aujourd'hui, je veux t'inviter à préparer ton cœur et à ouvrir un espace de communion avec le ciel. Respire profondément, fais taire les inquiétudes et reconnais ceci. Dieu est ici, il te voit, il t'écoute et il est déjà en train de bouger dans l'invisible en ta faveur. C'est ici un lieu de foi, d'intercession réelle, où chaque sujet de prière est traité avec sérieux, avec amour et avec autorité spirituelle. Alors, si tu as besoin d'une intervention divine dans un domaine, qu'il soit émotionnel, familial, financier, spirituel ou physique, écris-le dès maintenant dans les commentaires. Présente ton cri. Ici, nous ne prions pas par habitude, nous prions avec une attente de miracle. Et si aujourd'hui tu n'as pas de requête spécifique, écris une déclaration prophétique de foi. Dis, je déclare la victoire aujourd'hui. Le miracle est en route. Dieu prend soin de moi. Ce simple acte est plus qu'une phrase. C'est une clé spirituelle qui active le mouvement de Dieu dans ta direction. Si tu crois que cette prière bénira ta vie, aime cette vidéo maintenant. Ce geste simple aide à faire parvenir ce message à d'autres cœurs qui crient aussi pour de l'espérance et de la direction. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté de foi, abonne-toi et active la cloche. Ici, c'est un lieu sûr, un refuge spirituel, spécialement pour ceux qui se sentent fatigués, seuls ou éloignés de l'Église. Tu n'es pas seul. Ici, tu fais partie de la famille. Seigneur, mon Dieu et mon Père, en cet instant, je me tiens devant toi avec révérence et reconnaissance. Mon cœur a déjà été touché par ta parole, et maintenant je te cherche avec plus de profondeur, désirant rester dans ce lieu de communion. Je te rends grâce, Seigneur, car même sans voir avec mes yeux naturels, je sais que j'ai déjà été béni, même avec des choses que je n'ai pas encore perçues. Aujourd'hui, ma prière naît de Colossiens 1:12, où ta parole m'invite à te rendre grâce, toi qui m'as rendu digne d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Cet héritage ne se compose pas uniquement de choses visibles et matérielles, mais aussi de bénédictions invisibles, éternelles et spirituelles. Et c'est sur celle-là que je veux maintenant m'ancrer. Père, que de fois ai-je cessé de te remercier parce que mes yeux étaient fixés uniquement sur ce qui me manquait. Combien de fois la plainte a-t-elle pris le dessus? Car je n'arrivais pas à voir au-delà de l'immédiat. Mais aujourd'hui, avec un cœur plus mûr, avec un esprit plus éveillé, je te demande le discernement. Le discernement pour voir ta main même quand tout semble figé. Le discernement pour percevoir ton action même quand la scène est silencieuse. Le discernement pour reconnaître que tous les miracles ne viennent pas avec bruit. Certains arrivent sous forme de paix au milieu de la tempête. Je reconnais, Seigneur, qu'il y a des bénédictions cachées dans les épreuves. Combien de fois ai-je été protégé de dangers sans même le savoir? Combien de fois ce nom que j'ai reçu était en réalité ta protection? Combien de fois j'ai pleuré pour quelque chose qui ne s'est pas produit? Et aujourd'hui, je vois que cela m'aurait détruit. C'est pourquoi, Père, je te rends grâce, même pour les pertes, pour les portes fermées, pour les nouveaux départs, pour les détours inattendus. Car même sans comprendre, je sais que ton plan est plus grand
et que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, comme il est écrit dans Romains 8, 28. Je te prie maintenant pour un cœur reconnaissant, sensible, constant, que je ne vive plus poussé seulement par les résultats, mais par la conviction de ta présence, même lorsque tout semble obscur. Donne-moi l'assurance que tu es là. Apprends-moi à vivre l'invisible avec la même foi que je célèbre le visible. Saint-Esprit, renouvelle maintenant mes forces intérieures, rafraîchis mon âme, enlève le poids que la routine, les défis et les peurs ont déposé sur mes épaules. Libère-moi, Seigneur, des chaînes spirituelles qui me rattachent encore au doute, des voix intérieures qui répètent que je ne suis pas digne, que rien ne changera, que je ne suis pas capable. Aujourd'hui, je veux déclarer que je suis héritier de la lumière, et ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Tout comme Paul, transformé de persécuteur en apôtre, tout comme Joseph, passé du fond du puits au trône d'Égypte, tout comme Anne, de la stérilité au miracle. Moi aussi, je suis conduit dans un cheminement de révélation et d'accomplissement. Je te demande, Seigneur, une foi ferme et inébranlable, une foi qui ne se corrompt pas lorsque le temps se prolonge, une foi qui ne se perd pas dans le désert, une foi qui ne chancelle pas face aux voix contraires. Aide-moi, Seigneur, à garder dans mon cœur ce que mes yeux ne voient pas encore, que je ne renonce pas à tes promesses simplement parce qu'elles ne se sont pas encore accomplies. Fortifie mon esprit, Père, que je marche les yeux fixés sur l'éternité, que j'apprenne à voir avec les yeux de la foi. Comme Noé construisit l'arche avant la première goutte de pluie, je veux, moi aussi, bâtir ma journée sur la promesse et non sur ce qui est tangible. Et même si le chemin semble obscur, même si mes émotions fluctuent, je veux demeurer en toi. Car en toi, je trouve repos, direction et sécurité. Je sais que la véritable paix ne réside pas dans des circonstances idéales, mais dans la certitude que tu es dans la barque. Et quand tu es là, Seigneur, aucune tempête ne peut me renverser. Aujourd'hui, je te remets, Seigneur, les domaines de ma vie qui sont encore bloqués, les décisions que je dois prendre, les sentiments que je dois guérir, les rêves que j'ai laissés de côté. Que ton esprit souffle sur tout cela, que ce qui est mort reprenne vie, que ce qui est figé se remette en mouvement, que ton souffle apporte direction et légèreté à mon esprit. Je te prie pour une paix véritable, pas celle que le monde donne, mais celle qui vient de toi, la paix qui garde le cœur et les pensées, comme il est écrit en Philippiens 4, 7. Père, je sais que je suis bien plus béni que je ne l'imagine. Si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que tu m'as soutenu. Si je prie encore, c'est parce que ton esprit continue de m'inspirer à croire. Et cela, en soi, est déjà une raison suffisante pour t'adorer. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je vois au-delà du naturel, que je reconnaisse tes empreintes dans les moindres détails de ma journée. Et si, aujourd'hui, je fais face à des difficultés, aide-moi à me souvenir qu'elles portent aussi en elles un dessein, que même dans la douleur, il y a des semences de transformation, que même dans l'attente, des bénédictions sont en train de se former. Aujourd'hui, je te remets le contrôle de tout. Je te confie ce que je ressens, ce que j'espère et ce que je projette. Et je te demande, renouvelle aujourd'hui ma foi et prépare mon cœur à ce qui est encore à venir, car je sais que tu es avec moi et que le meilleur reste à se révéler. Seigneur, après tout ce que j'ai vécu en ce moment avec toi, mon cœur se tait en révérence, mais déborde de gratitude. Ce n'est pas une gratitude superficielle, fondée sur des conquêtes visibles, mais celle qui naît des profondeurs d'une âme touchée, guérie, restaurée par ta présence. Je te rends grâce, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait dans le secret, dans l'invisible, dans les coulisses de mon histoire. Combien de fois t'ai-je demandé des signes, des réponses immédiates, des changements soudains? Mais aujourd'hui je comprends. Ton silence était aussi un soin. Ton temps était une protection. Ton action, même discrète, était une délivrance. Je te remercie pour les bénédictions que je n'ai pas remarquées, pour les prières auxquelles tu as répondu par des délivrances que je n'ai même pas perçues, pour les nuits où je me suis endormi sans force, mais où j'ai été soutenu
par des anges qui combattaient pour moi, pour chaque oui, pour chaque non, et pour chaque attente qui a façonné ma foi. Père, aujourd'hui, je ne te demande rien. Aujourd'hui, je veux simplement te louer. Je célèbre ton soin, j'honore ta fidélité. Je reconnais ta main sur ma vie. Tu es bon, toujours. Même lorsque je ne comprends pas, même lorsque le décor me défie, même lorsque le chemin semble étroit. La vérité, c'est que je ne marche jamais seul. Tu as toujours été là, à mes côtés. Comme il est écrit dans le psaume 23. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et cela suffit. Ta présence me suffit, ta grâce me suffit, ta paix, Seigneur, vaut plus que toute solution immédiate. Je te loue, car ce que tu as fait en moi est plus grand que n'importe quelle bénédiction extérieure. Ton esprit m'a fortifié, ma foi a été renouvelée, mes blessures ont commencé à guérir, mon âme a trouvé le repos. Et cela, Père, c'est la victoire. C'est cela, le véritable héritage des saints dans la lumière. Comme Paul l'a écrit dans Colossiens 1,12, je veux vivre avec un cœur reconnaissant, digne, conscient de mon identité céleste. J'ai été fait héritier. J'ai été transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de ton amour. Et aucune circonstance ne peut effacer cette vérité. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir donné la force lorsque tout semblait lourd, de m'avoir enseigné que je puis tout par celui qui me fortifie, comme il est écrit dans Philippiens 4,13, de ne pas m'avoir laissé sombrer, même dans mes pires jours, de m'avoir rappelé que la joie du Seigneur est ma force, de m'avoir renouvelé l'espérance que j'avais presque laissée de côté. Aujourd'hui, je déclare, ta fidélité m'a soutenu, ton amour me saisit et ta présence me définit. Même si les défis demeurent, je ne les regarde plus avec les mêmes yeux. Car maintenant, je suis ferme, je suis guéri, je suis prêt à continuer. Seigneur, aide-moi à rester dans cet esprit de gratitude chaque jour. Que je n'ai pas besoin de raison pour te remercier, mais que je vive dans la conscience que la gratitude est ma réponse naturelle à qui tu es. Que ma prière ne dépende pas de ce que je reçois, mais de ce que je reconnais. Apprends-moi à voir la beauté dans le simple, le miracle dans le quotidien, la grâce dans les détails, l'éternité dans les petits choix. Et si un jour je faiblis à nouveau, si le découragement tente de revenir, rappelle-moi, Seigneur, tout ce que nous avons déjà traversé ensemble, les moments où je voulais abandonner, mais où tu m'as relevé, les saisons de larmes qui se sont transformées en chants, les déserts que nous avons franchis et les promesses qui ont commencé à fleurir. Je ne suis pas encore là où je voudrais être, mais je ne suis plus celui que j'étais. Et cela, en soi, est une raison de célébrer. Tu es en train de me façonner, de me conduire, de me relever. Aujourd'hui, Père, je te remets à nouveau tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Mes jours, mes projets, mes rêves, mon histoire. Fais comme tu veux. Car en toi, je mets ma confiance, et dans ta volonté, je trouve mon repos. Je crois de tout mon cœur que le meilleur reste à se révéler, et je serai prêt à vivre ce que tu as déjà préparé. Et maintenant, cher auditeur, si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, reçois cette paix qui repose sur nous. Elle est réelle, elle t'appartient, et elle te soutiendra dans les prochaines étapes. Si cette prière a touché ton âme, écris dans les commentaires une phrase de foi ou de gratitude, comme « Je reconnais les bénédictions invisibles de Dieu » ou « Ma foi a été renouvelée ». Que ce ne soit pas de simples mots, mais un sceau spirituel apposé sur ton chemin de foi. Et si tu souhaites continuer cette marche avec nous, en te fortifiant chaque jour, sache qu'ici, tu as un espace de communion, d'accueil et de foi vivante. Cet endroit est sûr, il est saint. Il est famille. Maintenant, respire profondément. Lève les yeux et marche avec légèreté. Tu es sous la grâce, tu es couvert de paix, tu es gardé par Dieu. Que le Seigneur t'accorde une journée extraordinaire, pleine de sens, de direction et de repos. Une journée remplie de réponses silencieuses et de miracles inattendus. Passe une journée belle, transformante et entièrement bénie par Dieu.